Alors, cette semaine, on se retrouve chez BMW Ville de Québec pour l'essai du BMW X3. Donc, cette semaine, par contre, on aura la version M Compétition. Donc, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors, cette semaine, je vous présente le BMW X3. Donc, on a 4 versions de disponibles pour ce véhicule-là. À commencer par le X3 30i, qui lui aura un moteur 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 248 chevaux. Ensuite, on aura la version 30i, donc 30e, avec son hybridation, 288 HP, 107 HP supplémentaires avec l'hybridation. Ensuite, on aura la version haute performance, mais de base, donc le X3 M40i, qui lui aura un moteur 6 cylindres, 3 litres turbo qui développe 382 HP. Et pour conclure, on aura le Saint Graal du VUS de performance chez BM, donc le X3 M Compétition, un prix PDSF de 94 000 $. On aura un moteur 6 cylindres, 3 litres turbo qui développe, lui, 503 chevaux. Donc, ça dégoiffe, vous allez le voir lors de l'essai routier. Si on se déplace un petit peu ici, on peut remarquer que le pare-choc est un petit peu différent pour ce qui a trait à la version compétition. Donc, on aura un pare-choc sport qui ressemble aucunement là, à la version qu'on retrouve, la version de base. Donc, le pare-choc aura plusieurs emplacements d'aération. Donc, vous allez voir, là, ça donne un petit côté plus sportif. Ensuite, pour ce qui a trait ici à la signature lumineuse, ceci, c'est un modèle 2022. Donc, c'est un modèle 2020, désolé. On aura, lors du modèle 2022, là, un petit changement pour la signature lumineuse. Ensuite, si on se déplace ici sur le côté, vous allez voir, les ailes sont un petit peu élargies pour ce qui a trait au M40i et pour ce qui a trait au M Compétition. Donc, même chose, là, ça reste très semblable, sinon les jantes qui sont assez grosses pour le M40i. On aura quelques prises d'air ici qui seront malheureusement factices, mais c'est quand même assez intéressant de les avoir. Ensuite, on aura le miroir ici, donc qui va donner un aspect sportif. Ensuite, tout ce qui est ici, là, tous les petits accessoires vont être en noir, donc ça va donner beaucoup de style au véhicule, un petit caractère là, qui va vraiment plaire aux gens. Donc ensuite, les jantes ici là, qui donnent un bel aspect finalement au véhicule et vous l'entendez probablement gronder ici. Là. On entend l'échappement en fait du 3 litres turbo. Donc ça gronde, c'est assez intéressant. Vous allez le voir aussi lors de l'essai routier, ça pousse et on va vous mettre quelques images là, de ce qui se passe. Donc, même chose ici. Par contre, ici, on aura une version 2020. Donc, pour ce qui a trait là, à la signature lumineuse, c'est un petit peu différent. Je vous laisse quelques minutes encore une fois pour voir la signature lumineuse conventionnelle qu'on a maintenant pour les modèles 2022. Alors, pour ce qui a trait à l'espace cargo et la capacité de remorquage, on a 4300 litres de disponible, même chose que le Audi SQ5 et le Q5. Et pour ce qui a trait à l'espace cargo, on a un petit peu plus de la part de chez BM. On a un 813 litres de disponible pour ce véhicule-là. Ensuite, pour ce qui a trait au Q5, ce sera un petit peu moins, mais rien d'alarmant pour ce qui en est de la version X3 Compétition. Donc, je crois que ça fait le tour de l'extérieur. Maintenant, on est rendu à l'intérieur du véhicule. Alors, lorsqu'on prend place à bord du BMW X3, tout ça, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que tout va vraiment être orienté vers le conducteur. Donc, autant pour ce qui a trait à l'écran ici qu'on aura devant nous. Donc, pour ça, c'est très bien parce que dans plusieurs véhicules, on aura l'écran qui sera plus dans le centre. Mais ici, là, c'est vraiment tout orienté vers le conducteur. On a l'affichage tête haute devant nous là, qui est très facile de voir, qui est configurable aussi. Donc, les jauges vont être modifiables aussi. Donc, tout ça va être très facile à utiliser. Même chose ici. Donc, on ne se casse pas la tête. On a tous les modes de conduite ici qui seront en fait des boutons physiques. Donc, on pourra appuyer et modifier. Par contre, on aura toute l'image ici directement en haut pour déterminer en fait qu'est-ce qu'on veut faire comme mode. Donc, pour l'instant, je suis en Sport Plus, mais on a des boutons encore plus faciles chez BM. Donc, le M1 et le M2. Qui, lui, va complètement mettre les modes, en fait, qu'on va avoir précédemment configurés. Donc, pour ça, c'est très facile d'utilisation. Tout est complètement numérique. Donc, on n'a aucune lumière là, qui va être directement sur place. Donc, ce sera facile de le modifier ici. On a ici les jauges là, qui sont pour la version 2020
de ce modèle-là. Par contre, pour ce qui a trait à la nouvelle version, c'est un petit peu différent. Même chose pour la console centrale. On ne s'est pas cassé la tête autant en 2022 qu'en 2020. C'est la même chose. Il n'y a rien vraiment là, qui va changer. À part ici, l'écran qui va être un petit peu différent, mais rien d'énorme. Donc, même chose ici. On a tous les petits accents en rouge qu'on retrouvera un petit peu partout tout le tour du véhicule. On a les accents ici d'aluminium brossé. Là. Et pour ce qui a trait même au volant, c'est très facile de s'y retrouver. Un petit peu plus difficile pour ce qui a trait ici là, à l'avant de l'utiliser. Moi, j'ai un petit peu plus de difficultés, mais on s'habitue quand même assez vite. Donc, pour ce qui a trait à ça, c'est très simple. Même chose là, ici pour ce qui a trait à mettre les vitesses. Donc, même chose là, on s'habitue assez vite. Et pour ce qui a trait aux caméras de recul et toutes ces petites choses-là, ce sera super facile d'utiliser. Même chose aussi. On aura toutes les finitions ici qui seront avec des petits aspects là, M, donc avec les couleurs bleues et rouges comme on est habitué d'avoir chez BM. Donc, c'est pas mal ça. Ici, on aura, dans la version qu'on a ici, on a des bancs qui ne seront pas noirs. Donc, des bancs qui auront un aspect un petit peu plus brun, café, très pâle avec du rouge. Donc, ça donne vraiment un aspect qui est différent, qu'on n'est pas habitué de voir dans plusieurs véhicules. Ensuite, toit panoramique pour ce véhicule-là et les bancs, en fait, qui sont très fermes. Bien, on va être vraiment en place lorsqu'on va prendre un virage quand même assez rapidement. Donc, c'est ce qui conclut l'avant du véhicule. Maintenant, on est rendu à l'arrière. Même chose, on aura la couleur des sièges qui se retrouvera sur les portières. On aura le système de son Harman Kardon qu'on a retrouvé à l'avant. On le retrouve à l'arrière aussi. Donc, on est très confortable à l'arrière. Une bonne assise aussi pour ce qui a trait à ce véhicule-là. C'est impossible, malheureusement, de reculer les sièges ou de les positionner, en fait, différemment. Ensuite, même chose, on a tous les contrôles ici de climatisation qui vont se situer au bas ici. Donc, on n'aura qu'à appuyer, par exemple, pour augmenter le chauffage et ça va se faire tout simplement. Donc, c'est ce qui conclut l'intérieur du véhicule. Maintenant, on est rendu à l'essai routier. Who made the sauce? I made the sauce. Who got the sauce? I got the sauce. What's in the sauce? I am the sauce. Who brought the sauce? I brought the sauce. Who made the sauce? I made the sauce. Who got the sauce? I got the sauce. What's in the sauce? I am the sauce. Okay. Alors, on est présentement à bord du BMW X3M Compétition. Donc, tout ce qu'on peut remarquer lorsqu'on s'assoit à l'intérieur, c'est que tout est vraiment placé de manière stratégique, mais qui vont vraiment servir au conducteur. Donc, je m'explique. On a l'écran ici d'infodivertissement qui va vraiment être placé un petit peu plus croche, en fait, pour être vraiment envers le conducteur. Donc, tout va être vraiment centralisé envers le conducteur. Et ça, c'est ce qu'on aime parce que, en tant que tel, si l'écran est dans le centre, 95% du temps, l'écran va servir au conducteur. Et en parlant d'écran, ici, on a un écran tactile sur ce véhicule-là et on a aussi la molette. Donc, c'est très facile de l'utiliser, en fait, lorsqu'on va vouloir, en fait, naviguer dans les menus. C'est très simple, très facile d'y sortir aussi parce qu'il n'y a pas 1 million de menus non plus, là. On va aller dans le très simple, ce qui veut dire médias, la communication, navigation, le Connected Drive. Ensuite, on va avoir mon véhicule et les notifications de notre cellulaire. Donc, on y va dans le très, très simple pour ce qui a trait à cet écran-là. Et si je descends un petit peu, la climatisation, tout est facile aussi. On a tous les boutons qui sont physiques, qui ne sont pas tactiles. Donc, ça, on adore ça encore une fois. D'avoir aucun bouton tactile dans ce véhicule-là. Tout est vraiment physique, donc on adore ça ici, là, de vraiment pouvoir l'utiliser. Tout est 100% numérique devant nous, donc très facile de l'utiliser. On aura nos modes qui seront écrits en haut, en fait, du cluster. Donc, même chose, encore une fois, très, très facile de l'utiliser. Et on ne se cassera pas la tête là, pour apprendre à naviguer dans le menu. Petit bémol que j'ai trouvé pour naviguer sur l'écran de droite, là, pour changer de poste de radio ou quoi que ce soit directement avec les boutons du volant, j'ai un petit peu de difficulté à m'adapter. Ça prend un petit bout là, avant de savoir bien comme il faut l'utiliser, mais on s'y fait là. Éventuellement, on est capable de s'habituer avec ces boutons-là. Les deux modes, donc le M1 et le M2 ici, les paddle shift au volant, donc tout est très facile en avant de nous. Ensuite, si on parle de la suspension, la direction et l'accélération, en fait,
Pour ce qui a trait à l'accélération, là, c'est super. On peut choisir le mode si on veut un mode où on va avoir des départs qui vont être plus smooth, où on veut vraiment, là, dès qu'on touche l'accélérateur, ça y va tout de suite. Ou on peut choisir un mi entre les deux. Donc ça, on va appuyer sur le mode sport. Donc ça va faire que l'accélération va être un petit peu moins sévère lorsqu'on va appuyer sur l'accélérateur. Ensuite, on a le mode des suspensions, ce qui veut dire confort, sport et sport plus. Donc si vous pensiez que le X3M Compétition a une suspension qui va être très, très, très confortable, je vous enlève ça de la tête tout de suite. Ce n'est pas le véhicule par excellence en termes de confort pour la suspension. Personnellement, je préconiserais peut-être là, le M40i plutôt que le Compétition là, pour la simple et unique raison que le confort est supplémentaire. Ici, les bancs sont durs un petit peu. Ils vont vraiment prendre l'ensemble du corps. Ils vont vraiment faire tous les tours. Donc ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu gosser les gens. Mais pour moi, j'ai essayé le M40i et le M Compétition et j'ai eu un petit coup de cœur là, pour le M40i. Le confort est vraiment, vraiment supplémentaire contrairement à celui-là. Donc, pour moi, là, ce serait vraiment un M40i. On a le même moteur, on a à peu près là, 95% des éléments de celui-ci, on les retrouve dans le M40i. Donc, moi, ce serait vraiment là, un plus là, d'aller vers le M40i. Mais si on se concentre sur la version ici, on n'a plus de gaz, mais en parlant de ne plus avoir de gaz, qu'est-ce qu'on a fait comme consommation d'essence pour ce véhicule-là? En ayant une conduite quand même conventionnelle, là, sans trop appuyer sur l'accélérateur et tout, on a quand même été capable en mesure de faire du 13,8 litres au 100, qui est très bon, sachant qu'on a un 6 cylindres 3 litres turbo. C'est très, très bon en termes d'économie d'essence. Je crois qu'on avait fait beaucoup plus de litres au 100 qu'avec le SQ5. On va pouvoir vous écrire une image, là, mais si je ne me trompe pas, on avait vraiment fait quelque chose de plus élevé là, en termes de consommation avec le SQ5 que celui-ci. Ensuite, en accélération, c'est vraiment, vraiment super. C'est cool de l'utiliser. Ouais, ça tire. Comment dire? L'accélération, lorsqu'on va mettre tout en mode Sport Plus, on va avoir une accélération qui va être très, 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 très rapide, là. Très amusant. On a un mode Launch Control aussi. Donc, ça tire. Vous l'avez probablement vu à l'image, mais on a tout de suite le kick là, qui va faire vraiment qu'on va sentir que c'est un véhicule qui a de la puissance en dessous, sous le capot. Donc, 503 HP. Je crois que ça fait pas mal le tour du véhicule globalement. On a un très bon système de son. Un gros merci à nos amis de chez BMW Ville de Québec qui nous ont prêté le véhicule pour la fin de semaine. Pour vrai, c'est... Allez l'essayer, que ce soit le X3 conventionnel 30i ou que vous choisissez un M40i, vous allez trouver votre bonheur à quelque part. En termes de fiabilité, les BM ont eu quelques petits problèmes anciennement avec leur moteur, mais pour ce qui a trait au 2 litres turbo et le 3 litres turbo, on avait quelques problèmes, mais il semblerait que tout soit réglé. Reste à voir un peu plus tard. Donc, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. On se dit à la prochaine.